Imaginez un monde que vous ne connaissez pas. Un monde où des êtres colossaux marchaient sur la Terre, des humains dont la taille dépassait de plusieurs mètres, tout ce que nous considérons aujourd'hui comme normal. Imaginez des armées de géants, des cités gigantesques, des outils si grands que nos mains paraîtraient ridiculement petites à côté. Ce monde n'est pas le fruit de légendes ou de contes imaginaires. Non. Selon certaines preuves, ces êtres ont réellement existé, et ils ont disparu il y a à peine 200 ans. Leur disparition était récente, si récente qu'elle se situe à l'époque où nos ancêtres ont commencé à écrire l'histoire officielle. Et pourtant, cette vérité a été effacée, cachée sous des siècles de mensonges et de manipulations. Les musées du monde entier conservent des objets étranges, des armes gigantesques, des outils colossaux, des charrettes dont la taille dépasse de loin celle d'un humain moderne. Pour la science traditionnelle, ce sont de simples curiosités, des anomalies, peut-être des créations légendaires ou des objets rituels sans fonction réelle. Mais posez-vous une question. Si ces objets ont été fabriqués, pourquoi seraient-ils si disproportionnés pour l'homme moderne? La réponse qui s'impose, mais que peu osent formuler, est simple. Ces objets étaient faits pour des géants. Prenons l'exemple des armes antiques. Dans certaines collections, vous trouverez des épées de plus de 3 mètres de long. Comment un homme de taille normale pourrait-il brandir une telle lame avec efficacité? Cela dépasse toutes les lois de la physique et de la biologie humaine. Mais pour un être dont la taille dépasse les 4 ou 5 mètres, cette arme devient proportionnée, fonctionnelle. Les outils agricoles, les charpentes et les instruments de construction gigantesques sont un autre exemple. Des pierres de dizaines de tonnes utilisées dans les murs de certaines forteresses ou temples anciens, comme à Baalbek au Liban ou Sacsayhuaman au Pérou, semblent impossibles à déplacer sans la force de plusieurs hommes. Et pourtant, elles ont été déplacées avec une précision hallucinante. L'histoire officielle nous dit que ces constructions ont été réalisées par des hommes normaux, avec des méthodes de levage rudimentaires et des milliers de travailleurs. Mais lorsque l'on analyse les proportions, les dimensions et la complexité technique, une question devient incontournable. Ces structures n'étaient-elles pas conçues pour des êtres beaucoup plus grands que nous? Les textes anciens ne manquent pas de références aux géants. Dans la mythologie sumérienne, l'épopée de Gilgamesh mentionne des héros gigantesques, des êtres plus grands et plus puissants que les humains ordinaires. Les traditions bibliques parlent des Néphilim, ces fils des dieux qui ont parcouru la terre et qui étaient des géants aux capacités physiques extraordinaires. Dans les Andes, les légendes des Incas évoquent des hommes gigantesques qui possédaient des connaissances et des outils bien subtils, que la science officielle considère comme des mythes ou des symboles, pourraient en réalité être la mémoire fragmentée de vérités historiques effacées. Certains squelettes, découverts au cours de fouilles archéologiques, montrent des individus dont la taille dépasse largement celle d'un humain moderne, parfois atteignant 2,5 à 3 mètres. Ces découvertes sont souvent reléguées dans des archives obscures, présentées comme des anomalies médicales ou des curiosités isolées. Mais si l'on recoupe toutes ces preuves, un schéma inquiétant se dessine. Ces géants étaient dans la norme dans certaines périodes de l'histoire récente, antérieures à ce que l'humanité moderne pourrait imaginer. Même l'architecture raconte cette histoire. Les mégalithes, ces pierres immenses empilées avec précision, sont un témoignage silencieux de la présence de ces êtres. Les temples de Gizeh, les pyramides mayas, les murailles de Baalbek et d'autres sites antiques montrent des proportions qui dépassent largement ce que des humains normaux pourraient déconstruire avec les technologies supposées de l'époque. Les dimensions de ces pierres et la précision avec laquelle elles sont assemblées semblent indiquer une force, une stature et une compréhension technique bien supérieure à celle que nous attribuons à nos ancêtres. Et que dire des outils et armes gigantesques retrouvés dans des musées ou des collections privées? Des marteaux dont le manche atteint plusieurs mètres, des épées impossibles à manier pour un humain normal, des chars dont la taille dépasse celle de nos véhicules modernes. Tout cela indique que nos ancêtres immédiats ont cohabité avec des êtres plus grands que nous. Ce n'est pas seulement une question de taille. Les textes anciens,
les légendes et les artefacts suggèrent que ces géants possédèrent une culture, une technologie et une force physique qui dépassent de loin celle de l'homme moderne. Certains chercheurs marginaux avancent même que ces géants auraient pu dominer leur environnement de manière tellement différente que notre perception actuelle de l'histoire humaine est complètement faussée. Pourquoi, alors, ces preuves ont-elles été ignorées, cachées ou ridiculisées? Selon les théories complotistes, la réponse est simple. Les vainqueurs d'une guerre planétaire ancienne ont réécrit l'histoire pour effacer toute trace des géants. Mais avant d'entrer dans la manipulation historique, il est crucial de comprendre l'environnement dans lequel ces géants ont vécu. La taille des êtres vivants dépend de facteurs biologiques, certes, mais aussi de facteurs environnementaux. La pression atmosphérique, la composition de l'air et les conditions climatiques jouent un rôle crucial dans la survie des organismes massifs. Et si l'atmosphère ancienne permettait à ces géants de vivre, ce qui se passe ensuite pourrait expliquer leur disparition brutale. Pour comprendre pourquoi les géants ont disparu, il faut regarder au-delà des textes historiques et des artefacts. Il faut observer la planète elle-même, sa composition, son atmosphère et ses changements au fil du temps. Les géants n'étaient pas seulement des êtres immenses, ils étaient adaptés à un monde qui n'existe plus. Des recherches menées sur les fossiles et sur les arbres géants suggèrent que la pression atmosphérique de la Terre ancienne était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Une atmosphère plus dense signifie plus d'oxygène, plus de soutien pour des organismes massifs. Les géants, les animaux colossaux et même les arbres immenses auraient pu survivre dans des conditions où nous serions incapables de respirer normalement. Imaginez un instant. Un être de 5 mètres de haut, marchant dans des forêts où les arbres dépassent 20 ou 30 mètres, respirant une atmosphère dense et nourrissant ses muscles titanesques grâce à l'air saturé d'oxygène. Les créatures que nous connaissons uniquement sous forme de fossiles auraient été des voisins communs de ces géants. Des herbivores colossaux, des carnivores monstrueux, tous coexistant avec l'homme géant. Mais ce monde idyllique a changé, soudainement. Certaines théories avancent qu'une catastrophe globale a frappé la planète, provoquant une chute brutale de la pression atmosphérique. Cette catastrophe pourrait avoir été naturelle. Un cataclysme planétaire, une série de super-éruptions volcaniques, un impact d'astéroïdes ou même un événement astronomique modifiant la composition de l'air. Mais il existe aussi des théories plus controversées. Une guerre planétaire massive, une confrontation entre civilisations géantes qui aurait modifié l'atmosphère et détruit les êtres trop grands pour survivre dans le nouveau monde. Si la pression atmosphérique chute, les effets sur les organismes massifs sont immédiats et catastrophiques. Les poumons des géants ne peuvent plus fournir suffisamment d'oxygène pour soutenir leur corps. Les muscles et le cœur s'effondrent. Les arbres géants ne peuvent plus transporter l'eau et les nutriments sur leur hauteur et, même les dinosaures, autrefois dominants, deviennent incapables de survivre. Le monde se transforme en un environnement adapté aux êtres plus petits comme nous. Certaines de traditions anciennes semblent confirmer ce scénario. Les mythes de déluge, présents dans presque toutes les cultures, parlent d'une catastrophe qui a englouti le monde. Dans la mythologie sumérienne, des tempêtes colossales et des inondations engloutissent les cités des géants. Les textes bibliques évoquent le déluge de Noé, qui élimine les Néphilim. Dans les Andes et en Amérique du Nord, les légendes racontent des inondations et des destructions massives qui effacent des civilisations entières. Et si ces légendes n'étaient pas des fictions, mais des mémoires fragmentées d'un événement réel survenu il y a à peine 2 siècles? Les preuves géologiques sont troublantes. Les couches de sédiments sous nos villes et nos campagnes, souvent interprétées comme de la simple poussière, du limon ou des dépôts fluviaux, pourraient en réalité être les traces d'un cataclysme mondial. Des villes anciennes ensevelies sous des mètres de limon, des forêts gigantesques détruites et recouvertes, des fossiles d'animaux immenses retrouvés dans des couches récentes. Tout cela suggère un événement de grande ampleur. Même certains objets anciens, exposés dans des musées ou conservés dans des collections privées, racontent cette histoire.
des charrettes trop grandes pour des humains modernes, des armes et outils gigantesques, des roues et leviers impossibles à utiliser par des hommes normaux. Chaque objet est un témoin silencieux d'un monde disparu. L'atmosphère, donc, n'est pas seulement un détail scientifique. C'est la clé qui explique pourquoi les géants ont pu exister, puis disparaître si rapidement. Si la planète était capable de soutenir des créatures peu colossales, leur extinction rapide laisse penser à une rupture brutale de l'environnement. Pas une disparition graduelle comme la science officielle le présente avec les dinosaures. Certains chercheurs marginalisés parlent même d'une manipulation planétaire. Et si ce changement n'était pas totalement naturel? Et si des forces, aujourd'hui disparues, mais à l'époque puissantes, avaient provoqué cette catastrophe pour remodeler le monde à leur avantage? Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des humains de taille moyenne et une planète raisonnable, serait alors le produit d'un événement intentionnel qui a effacé les géants et réécrit l'histoire. Imaginez maintenant le choc de nos ancêtres immédiats. Survivre après une catastrophe globale, avec des géants morts autour d'eux, des villes géantes effondrées, des forêts immenses détruites. Ils auraient dû reconstruire la société avec de nouveaux outils, dans un monde devenu hostile aux êtres massifs. Ces survivants ont peut-être été forcés de réduire leur taille au fil des générations, de se conformer à un nouvel environnement, ou tout simplement de s'adapter à la survie dans un monde où les géants n'étaient plus viables. C'est ici que la science moderne commence à nous tromper. Les chercheurs étudient les fossiles, les sédiments, les artefacts, mais ils interprètent les données selon un cadre limité. L'homme moderne comme seule norme, les géants comme des anomalies, les grandes constructions comme des exploits humains exceptionnels. Mais si l'on accepte la possibilité d'une Terre peuplée de géants et de créatures d'îles colossales il y a seulement quelques siècles, tout ce que nous savons doit être réévalué. Et ce n'est pas tout. Les fossiles de dinosaures, eux aussi, semblent montrer des anomalies chronologiques. Certains ont été découverts dans des couches géologiques que la science considère comme récentes, ce qui pourrait indiquer que ces créatures n'ont pas disparu il y a des millions d'années, mais beaucoup plus récemment. Et si elles avaient cohabité avec les géants, elles auraient été victimes de la même catastrophe atmosphérique. Chaque détail pointe vers une conclusion troublante. La disparition des géants, des dinosaures et des arbres immenses n'est pas naturelle. C'est un événement soudain, global, presque invisible dans nos livres d'histoire, mais pourtant enregistré dans les traces de la planète elle-même. L'atmosphère, la pression, les couches de sédiments, les fossiles, les outils et les constructions anciennes, tous ces éléments forment un puzzle. Et si nous rassemblions les pièces correctement, la conclusion devient presque inévitable. Il y a seulement 200 ans, le monde a connu un cataclysme qui a effacé les géants et transformé la planète en un environnement adapté aux humains de taille moyenne. Mais alors, pourquoi l'histoire a-t-elle été réécrite? Pourquoi les géants ont-ils été transformés en mythes et leurs outils et constructions en curiosités? Cela nous mène à une autre partie de l'histoire. La manipulation de la mémoire historique par les vainqueurs de ce cataclysme. Si la disparition des géants et des créatures colossales s'explique par un changement brutal de l'environnement planétaire, il reste une question cruciale. Quelles traces ont-ils laissées derrière eux? Les preuves existent, mais elles sont souvent ignorées, mal interprétées ou présentées comme des curiosités sans importance. Et si nous regardions de plus près ces artefacts, ces sédiments et ces représentations anciennes, nous pourrions commencer à reconstituer un monde que l'histoire officielle refuse de nous montrer. Commençons par les fossiles. Partout dans le monde, des ossements de tailles impossibles pour des humains modernes ont été découverts. Certains de ces squelettes dépassent 3 mètres de haut, avec des proportions parfaitement humaines, contrairement aux anomalies médicales que la science tente à invoquer pour les expliquer. Ces géants étaient donc des humains normaux, simplement de taille colossale. Pourtant, les publications scientifiques officielles minimisent systématiquement ces découvertes, les classant comme des curiosités ou des erreurs d'identification. Pourquoi? Parce que la vérité menace notre perception actuelle de l'histoire humaine. Les représentations artistiques anciennes renforcent cette hypothèse. Dans des temples, des pierres gravées, des fresques,
et des bas-reliefs, on retrouve des images de géants. Des personnages monumentaux, côtoiement des humains normaux et des animaux gigantesques. Les civilisations anciennes ont sculpté et peint ce qu'elles connaissaient réellement. Ces œuvres ne sont pas simplement décoratives. Elles sont des témoignages visuels d'un monde où les géants existaient. Certaines fresques égyptiennes montrent des figures massives tenant des outils disproportionnés, soulevant des pierres énormes ou manipulant des objets que personne aujourd'hui ne pourrait manier. Des temples mayas et incas présentent des images de personnages gigantesques, entourés d'animaux et de structures impossibles à concevoir, sans une taille humaine colossale. Mais les preuves ne s'arrêtent pas là. Les fouilles archéologiques révèlent aller parfois des couches de terre et de sédiments qui défient les interprétations traditionnelles. Sous des villes comme Jérusalem, Babylone, ou même certaines cités européennes, les archéologues découvrent des couches massives de limon et de poussière. Pour la science moderne, il s'agit de dépôts naturels, accumulés sur des siècles. Mais les théories marginales suggèrent que ces couches sont les vestiges d'un déluge mondial, un événement catastrophique qui aurait englouti villes et civilisations entières, ensevelissant les géants sous des mètres de sédiments. Ces couches sont autant de preuves matérielles de la fin brutale d'un monde gigantesque. Prenons maintenant les artefacts eux-mêmes. Des marteaux immenses, des outils agricoles disproportionnés, des charrettes aux roues démesurées. Chaque objet raconte la même histoire. Ils étaient faits pour des êtres plus grands que nous. Imaginez un marteau dont le manche mesure 3 mètres. Pour nous, il est inutilisable. Pour un géant, il est parfaitement proportionné. Les civilisations anciennes n'auraient jamais fabriqué de tels objets pour des humains de taille moyenne. Ces artefacts sont donc la preuve tangible que nos ancêtres immédiats ont vécu aux côtés d'êtres gigantesques. Et maintenant, regardons comment tout cela a été manipulé. Si les géants ont existé il y a seulement 200 ans, comment se fait-il que nous n'en ayons presque aucune trace dans nos livres d'histoire? La réponse réside dans la réécriture de l'histoire par les vainqueurs de cette catastrophe planétaire. Après ce cataclysme, les survivants ont dû reconstruire le monde. Les géants avaient disparu, mais leur mémoire représentait une menace pour ceux qui prenaient le contrôle de la nouvelle société. Ainsi, une manipulation systématique a été mise en place. Les géants sont devenus des mythes, leurs villes et leurs outils ont été réinterprétés comme des créations humaines normales. Et les fossiles ont été présentés comme des reliques préhistoriques. Les vainqueurs ont ainsi créé une version de l'histoire où le monde semblait toujours avoir été tel que nous le connaissons. Des humains de taille moyenne, des animaux normaux, une planète stable. Les géants, les dinosaures récents, les arbres immenses, tout cela a été relégué à un passé lointain ou transformé en légende. Les manuels scolaires, les musées et les publications scientifiques officielles ont été les instruments de cette réécriture, mais des indices subsistent. Les anomalies dans les archives, les objets gigantesques, les fresques anciennes et les fossiles récents sont autant de témoins silencieux de cette manipulation. Ces preuves sont souvent dispersées, oubliées ou ridiculisées, mais leur accumulation révèle une image cohérente. Les géants ont existé et leur disparition est beaucoup plus récente que ce que l'histoire officielle le dit. Il y a également des preuves indirectes dans la biologie. Certaines mutations humaines rares pourraient être des vestiges génétiques de cette époque, des traces laissées par des populations de géants. Les mythes et contes populaires qui parlent de géants, d'êtres colossaux et de forces extraordinaires ne sont pas de simples fictions. Ils sont la mémoire déformée d'une réalité oubliée. Même les récits bibliques et mythologiques, souvent rejetés comme symboliques, pourraient contenir des fragments d'une vérité historique cachée. Cette réécriture de l'histoire ne concerne pas seulement les géants. Elle a modelé notre vision de l'évolution humaine, de la civilisation et même de la planète elle-même. La science moderne, en refusant d'examiner ces preuves dans leur globalité, a contribué à créer un monde où nous ne connaissons qu'une version filtrée de la réalité. Un monde où les géants ont été effacés, où leurs outils et constructions sont interprétés comme des anomalies et où leur mémoire est réduite à des mythes. Ainsi, lorsque vous contemplez un artefact énorme,
Une fresque ancienne ou un site mégalithique? Posez-vous cette question. Et si ce que l'on vous racontait n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré? Les géants n'étaient pas des légendes. Ils ont vécu parmi nous, et leur disparition a remodelé la planète et l'histoire humaine. Maintenant que nous avons exploré les civilisations anciennes, les géants, les changements environnementaux et la réécriture de l'histoire, il est temps de se demander, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, aujourd'hui, dans notre monde moderne? Si les géants ont existé il y a seulement 200 ans, si des dinosaures et des arbres immenses ont cohabité avec eux, alors la réalité que nous connaissons est construite sur un mensonge monumental. La science officielle, nos manuels scolaires et même notre perception quotidienne de l'histoire humaine ne représentent qu'une version filtrée de la vérité. Un voile a été posé sur notre passé, un voile soigneusement entretenu pour que nous ne questionnions jamais la véritable nature de notre monde. Imaginez un instant ce que cela impliquerait. La biologie humaine elle-même pourrait avoir été influencée par cette disparition massive. Nos corps, notre taille, notre physiologie, tout pourrait être le résultat d'un ajustement évolutif forcé à un environnement qui a soudainement changé. Les géants ont été éliminés et la planète est devenue un endroit où seuls les humains modernes pouvaient survivre. Les anomalies génétiques rares que nous observons aujourd'hui pourraient être des vestiges de ces géants. Peut-être que certains contes populaires, certaines légendes de forces surhumaines ou de héros colossaux sont des fragments de cette mémoire ancienne, passée de génération en génération sous forme de mythes. Mais la manipulation ne s'arrête pas là. L'histoire, telle qu'elle est enseignée, a façonné notre compréhension du monde. Nous croyons être les seuls à avoir façonné la civilisation, pensant que les monuments gigantesques, les technologies anciennes et les structures incroyables ont été réalisés par des hommes normaux. Mais si ces constructions avaient été conçues pour des géants, si les outils et armes retrouvés étaient proportionnés à des êtres beaucoup plus grands que nous, alors tout ce que nous considérons comme normal doit être remis en question. Les musées et les archives sont remplis de preuves, mais elles ont été interprétées pour masquer la vérité. Les conséquences psychologiques et culturelles sont profondes. Nous croyons vivre dans un monde rationnel, où l'homme moderne est le sommet de l'évolution et de la civilisation. Mais accepter la réalité des géants et leur disparition récente bouleverse cette vision. Cela change notre perception de l'histoire, de la science, et même de notre place sur cette planète. La Terre n'a pas toujours été comme elle est aujourd'hui. Il y a eu un temps, pas si lointain, où des êtres colossaux dominaient le monde, et où l'humanité cohabitait avec des créatures gigantesques. Pensez aux implications technologiques et scientifiques. Si les géants existaient, leur civilisation pourrait avoir été technologiquement avancée à une échelle que nous ne pouvons même pas imaginer. Leurs outils, leur architecture et même leurs armes pourraient avoir été perdus ou cachés. Chaque construction ancienne, chaque artefact gigantesque, chaque trace dans les sédiments pourrait contenir des connaissances que nous avons oubliées ou qui ont été intentionnellement supprimées. Et si la disparition des géants n'était pas seulement un phénomène naturel? Certains théoriciens avancent que cette extinction soudaine pourrait avoir été orchestrée, une forme de contrôle de la population et de réécriture du monde par ceux qui ont survécu. La pression atmosphérique qui a chuté, les catastrophes qui ont frappé la planète, les fossiles et artefacts réinterprétés. Tout cela pourrait faire partie d'un plan pour remodeler la Terre selon les besoins des survivants. Dans ce scénario, notre monde actuel n'est pas simplement le produit de l'évolution naturelle, mais d'un événement historique dramatique, soigneusement caché. Regardez autour de vous, nos villes, nos bâtiments, notre environnement quotidien. Nous marchons sur un monde dépourvu de géants, ignorant presque tout de ceux qui ont précédé notre ère. Et pourtant, chaque pierre, chaque sédiment, chaque objet ancien pourrait raconter une autre histoire. Une histoire que l'histoire officielle refuse de révéler. Les implications philosophiques sont également troublantes. Si les géants ont existé, si la Terre a été façonnée par des êtres de taille colossale, alors l'idée que l'histoire humaine est linéaire et que notre monde est normal est fausse. La planète était autrefois un endroit plus grand, plus puissant, plus dangereux.
et nous ne sommes que les survivants d'un événement qui a transformé le monde. Nos ancêtres immédiats ont vécu dans un monde post-catastrophe, effaçant la mémoire des géants et construisant une nouvelle société qui a masqué la vérité à jamais. Alors, que devons-nous penser? Les géants ont-ils réellement marché sur Terre il y a seulement 2 siècles? Les fossiles, les artefacts, les fresques et les récits anciens ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve d'un monde oublié, un monde dont la mémoire a été manipulée. Et si nous acceptons cette réalité, tout ce que nous connaissons sur la civilisation humaine, sur l'évolution et sur la planète elle-même doit être remis en question. La prochaine fois que vous visiterez un musée ou que vous observerez une structure antique imposante, souvenez-vous de ceci. Ces pierres, ces outils, ces fresques sont les vestiges silencieux d'un passé colossal, celui des géants qui ont marché parmi nous il y a seulement 200 ans. La planète a changé, les géants ont disparu, et notre histoire a été réécrite. Mais les preuves telles sont là si l'on sait où regarder. Et maintenant, je vous laisse avec cette question troublante. Si notre monde est le produit d'un événement qui a effacé les géants, qu'est-ce qui d'autre pourrait avoir été caché? Quelles vérités restent enterrées, attendant d'être découvertes?